Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré qu'Idriss avait changé le silent block et s'était aperçu qu'au niveau du carter de la distribution, ça fouillait quand même pas mal. Donc il m'a conseillé quand même, mais ça je l'expliquerai dans la vidéo, de prendre rendez-vous dans un garage pour régler le problème. Mais ça fouillait quand même pas mal. Il y a un moment donné, au moment de me garer, je vois qu'il y a une espèce de grande traînée, vous savez, un petit peu couleur essence, comme ça, quand c'est sur le sol. Donc je dis à Idriss, j'ai certainement une fuite, je sais pas, dans une durite, parce qu'en plus je venais de remettre du carburant. Et il me dit, mais non, mais c'est pas de l'essence, de toute façon je mets pas d'essence, c'est du gasoil. Mais il me dit, non, non, c'est pas ça, c'est de l'huile. Je me dis, qu'est-ce qui me tombe encore dessus? Et après avoir bien regardé, effectivement, ça pissait pas mal l'huile. Donc, dans cette vidéo, vous verrez, j'amène le camping-car au garage et je vous raconte un petit peu les péripéties que j'avais vécues en 2020 avec Gérard à ce moment-là. Je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et je le rappelle, pour ceux qui n'aiment pas mes vidéos, vous les regardez pas. Simplement, ne perdez pas votre temps avec des gens que vous n'aimez pas. Gardez votre énergie pour aimer les gens que vous aimez. Et faites le bien autour de vous, arrêtez de vous prendre la tête. Ce que j'aime bien dire en ce moment, c'est inspirer la joie et on expire la haine. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Allez, bonne vidéo et cœur sur vous. Donc je vous retrouve dans mon lit, je ne sais pas si vous voyez mon armoire ici, si c'est le cas j'espère que ça ne vous dérangera pas. Il faut absolument que je vous raconte l'histoire du moment où j'ai rappelé le garage. Le truc c'est que la dernière fois, souvenez-vous, Idriss avait changé le silent block au niveau de la boîte de vitesse et il s'est aperçu qu'il y avait une grosse fuite. Il sait pas d'où exactement, mais il pense que ça vient quand même de la distribution et du joint SPI qui est en train de fuir. Après il faudrait vraiment tout défaire pour le voir, mais pour lui, il n'y a pas vraiment de doute que ça vienne de là. D'autant plus que ça fait 6 ans que la distribution a été faite. Après, je sais que sur Gérard, quand je l'ai eu, je crois que la distri, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas été faite. Et ça fuyait pas comme ça. Donc je ne sais pas trop dans quelles conditions ils ont travaillé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à faire. Et Idriss se sentait de le faire, mais il trouvait que c'était quand même mieux d'avoir une garantie. Donc de là j'ai décidé de prendre rendez-vous dans un garage pour forcément payer plus cher mais avoir cette garantie à la fin. Sauf que le truc c'est qu'il faut quand même avoir un minimum confiance en ce garage pour ne pas finir comme en 2021. Souvenez-vous quand un abonné de la chaîne m'avait très gentiment dit: Annabelle, je connais les J5, je fais la distri sur le mien, tu peux si tu veux commander ton kit de distribution chez moi et je te fais ta distri. Et on était parti dans un truc où c'est une péripétie qui a duré, mais ça a duré comme ça à chaque fois. Parce qu'en fait, il avait mal recalé la distri. J'étais restée 1 mois chez lui parce qu'il avait un peu du mal à se lancer. Il avait du mal, voilà. Il avait remonté un peu le truc à l'envers. Il avait perdu plein de pièces, plein de boulons. Le galet tendeur, je crois qu'il était mal mis. Enfin, il y avait tout un truc. Ce qui a fait que 2 semaines plus tard, j'ai décalé ma distri quand j'étais dans le Jura. C'est là où j'ai atterri dans le garage un petit peu de merde. Pour être poli, où pendant 9 jours, je suis restée sur le parking. Le gars ne voyait pas comment faire cette distribution. J'étais dans un garage, le gars ne savait pas faire une distribution. C'était de la folie. Il finit par décaler la pompe à injection. T'as pas touché à la pompe à injection quand tu fais une distribution. Donc de là, plus rien n'était possible de ce côté-là. J'ai dû être rapatriée 50 km plus loin chez un dieseliste qui a repris le truc. Je me dis allez, maintenant on est dans un garage, après un guignolo, après un deuxième garage guignolo, là maintenant je suis chez quelqu'un, voilà, je suis vraiment dans un garage, un dieseliste, en plus à Autun, c'est une grande ville, c'est réputé, bon voilà. Je fais cette distri et 1 semaine plus tard je me retrouve de nouveau au bord de la route parce que mes tiges culbuteurs étaient complètement pliées. En gros, il avait oublié de remettre un ressort et ça avait plié mes tiges culbuteurs. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. De nouveau, on les change et puis je repars. Et enfin, c'est réglé. Mais c'est quand même quelque chose qui a chiffré sur 700 €, 800 € et qui a traîné de juin, juillet et août, quasiment 3 mois à galérer avec ça. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais contacter un garage chez qui je suis sûre
Je suis sûre qu'il travaille bien. Après, j'ai jamais fait ma distrie là-bas, mais en tout cas, c'est un garage où j'ai déjà eu l'occasion d'aller avec Gérard plusieurs fois. Et ils avaient changé, je crois, ma pompe à huile. Ils m'avaient fait un devis, je me souviens aussi, pour passer le contrôle technique. Le devis qui était très très juste. Il n'y avait rien de rajouté, rien de pas bon, tout était bon. Donc je me suis dit, je vais les rappeler. Donc je les appelle, je leur explique que j'ai besoin de faire la distribution sur mon véhicule, que c'est un C25, etc. Et il me dit, bah d'accord, mais je peux vous proposer que dans 2 semaines. Je dis, ah ouais, dans 2 semaines, je dis, c'est un peu compliqué parce que je vis dans mon véhicule. Et là, il me dit, oui, je vois. Je dis, vous voyez? Oui, oui, je vois. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'y suis quand même allée début 2020, quoi. J'y suis pas retournée après, donc je me souviens qu'à l'époque, j'avais filmé. La dernière fois que j'y étais allée, je leur avais demandé l'autorisation, j'avais filmé. Et après, dans les commentaires de cette vidéo, il y avait la femme, j'espère que vous me suivez, la femme du responsable de ce garage qui m'a dit oui, c'est super ce que tu fais, tu es venu dans le garage de mon mari, je suis un petit peu tes vidéos, tout ça. Donc ça m'avait fait vraiment super plaisir. Mais je ne savais pas qu'il pouvait encore se souvenir de moi, et surtout le seul indice, c'est je vis dans mon camping-car. Il doit certainement avoir eu plusieurs personnes qui sont venues chez eux et qui devaient certainement vivre aussi dans leur véhicule, enfin je sais pas. Mais c'est quand même très drôle de savoir qu'il se souvenait encore de moi. Et donc je lui explique la situation, je lui dis c'est vrai que j'ai pas envie d'aller n'importe où, j'ai envie d'aller dans un garage voilà, en qui j'ai vraiment confiance. Et j'ai tout de suite pensé à vous parce que vous êtes toujours très bien occupé de mon véhicule. Il fait ah c'est gentil, ah oui, oui je me souviens quand vous êtes venu et tout, j'étais là, mais c'est trop cool. Donc de là j'ai fini par prendre rendez-vous. C'est vrai que le délai était un petit peu plus long que prévu, il y avait à peu près 2 semaines quand même, non 1 semaine et demie d'attente. Mais au moins je suis sûre que c'est bien fait et comme j'ai dit j'aurai une garantie. En fait le truc c'est qu'on peut pas partir trop loin parce que fin du mois ça va être l'anniversaire de mon fils. Donc forcément on va pas partir dans le sud-sud, ça ne sert à rien. Donc on va quand même essayer de bouger un petit peu, voir des coins qu'on connaît pas trop, vous les faire découvrir aussi, hein, au passage bien sûr. Je pense que maintenant vous savez tout, je vous fais de gros bisous, et puis à très vite pour la suite. Alors vous n'allez certainement rien comprendre pourquoi j'ai mon loulou, pourquoi je l'ai plus, simplement parce que comme je suis dans le coin pour faire ma distrie, ça sert à rien d'aller à 1000 bornes, donc comme ça j'ai mon petit loulou les week-ends et les mercredis. Oui. Et donc hier on est parti voir Didier. Voilà, le cornichon masqué, qui m'a offert un magnifique livre de coloriage, parce qu'il sait qu'en ce moment, je fais beaucoup de coloriage. Regardez le genre de bouquin qu'il m'a trouvé. Alors, à quel moment, déjà, un gars se dit, je vais dessiner des anus de chat. Ça, franchement, je n'en ai aucune idée. Pire, ceux qui achètent ça. Et en fait, ce sont que des coloriages avec des anus de chat. Voilà, on voit leur petit trou de balle sur un petit peu toutes les images. Et ce qui est très marrant, c'est ils mettent des petits textes comme ça à côté pour mieux comprendre le chat, en quelque sorte. Et il y en a un qui me fait particulièrement rire, je vais essayer de vous le retrouver. Quand un chat te montre son derrière, c'est un signe d'amitié, mais attention, on ne peut dire la même chose des êtres humains. Donc Aaron a envie d'inaugurer ce joli bouquin. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais juste dessiner Nani là-dessus, hein, parce que lui il monte toujours son trou du cul. Hein. On va peut-être couper ça pour YouTube, hein, oui, quand même. Mais sinon, ouais, on va plutôt prendre des crayons comme ça de couleur, parce que j'ai peur que, comme les pages sont un peu fines, que ça passe à travers, parce que ceux-là, ils laissent quand même vachement de couleurs, vachement de traces. Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs, je pense, je sais plus. Bon, il vient Aaron, bon coloriage. Merci. Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que je sais pas, j'ai peur de faire de la crotte. C'est-à-dire de mal dessiner, quoi. T'as peur de mal dessiner? Oui. Bah pourquoi? Bah je sais pas. Faut juste pas dépasser, quoi. Enfin, dessiner colorier plutôt, mais... Oui, bah après un anus c'est rose, quoi. T'as vu celui de Nani, si tu veux qu'il te le montre pour avoir un exemple, mais... oui, je veux bien Nani. Alors les amis, je ne sais pas du tout comment va s'agencer les vidéos à partir du moment où je vous ai dit que j'allais faire la distrie jusqu'à maintenant. Mais on est le grand jour, il est 8h30 donc je vais partir. On n'est pas très loin, du garage. Je vais vraiment faire en sorte d'être à côté pour pas être amenée à devoir me lever à 5h du mat pour faire une distrie. Je vais me mettre en route, je vais peut-être leur demander si je peux filmer un petit peu, du moins le début, parce que je vais pas filmer l'entièreté de la distrie. Je pense qu'ils n'ont pas très envie de m'avoir dans les pattes, mais au moins filmer un petit peu le début et puis
Je pense que j'aurai une voiture de prêt qui me servira à aller faire un petit tour pendant ce temps-là, Action, Nose, quelques courses, rejoindre Idriss par la suite ici sur le spot, et puis retourner chercher le camion certainement vers 15 h quand il sera prêt. Donc je vous tiens au courant de l'avancée des choses, mais je vous avoue que j'ai vraiment très peur. Je vous l'avais dit, j'ai eu des très mauvaises expériences avec les garages, etc. Donc c'est quelque chose que je redoute. Je me dis, imagine si il y a une pièce qui n'a pas, où il faut attendre le lendemain. Imagine si par exemple, je sais pas, il casse une pièce sans faire exprès et que c'est une pièce qui est introuvable, ou alors c'est une pièce où il faut 2 semaines pour la recevoir. Imagine ça se passe pas comme prévu, enfin bref. Trop de choses se passent dans ma tête actuellement, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc on y va. Donc les petits amis, ça y est, me voilà arrivée au garage avec le camping-car. Donc je suis arrivée pile poil à l'heure. Pour une fois, c'est quand même à noter. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir me prendre le véhicule tout de suite. Mais je vous explique tout ça juste après parce que là, c'est un petit peu bruyant. Mais vraiment, on croise les doigts pour qu'il ait terminé aujourd'hui. Finalement, comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à filmer quoi que ce soit parce que, en fait, quand j'ai eu le responsable au téléphone, il m'avait dit de venir à 9 h et je lui ai expliqué la problématique du fait que je vivais dans mon camping-car, que c'était ma maison et que il était préférable de pouvoir faire ça en une journée pour pas que je me retrouve en difficulté. Et donc là le responsable n'était pas là, mais la secrétaire m'a dit ah oui, donc vous gardez la voiture jusqu'à demain. J'étais là, jusqu'à demain, pourquoi jusqu'à demain? Elle fait ah oui, parce que là comme c'est la reprise, ils sont surchargés, tout ça. Et j'ai dit que j'avais eu le responsable au téléphone, etc., qui m'avait assuré que ça allait être fait en une journée. Donc l'assurance de cette voiture de prêt, une Peugeot 207 s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des vieilles voitures, des vieilles 205, des vieux boui-boui. Là, une Peugeot 207. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Hyper agréable à conduire, comparé à Jean-Jacques des fois. Et donc j'espère fortement qu'ils auront terminé, quoi, parce que j'avais rendez-vous à 9 h. Enfin, la laisser à 9 h, après c'était pas dit qu'ils attaquent, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand j'étais venue en 2020, j'avais apporté mon véhicule, il l'avait attaqué directement. Donc là j'ai été un peu surprise quand même que quand je suis partie à 9 h 45, Jean-Jacques était toujours sur le côté. Donc je croise fortement les doigts pour que tout se passe bien. Moi je suis une grosse stressée de la vie, donc là je vous dis pas comment je suis très angoissée au fait que ça ne soit pas terminé aujourd'hui. Voilà, en attendant, comme je vous ai dit, j'ai pris la voiture, je vais aller faire quelques petites emplettes. Il faut que je ramène, j'ai des stickers à poster, j'ai la dernière coccinelle aussi à poster, et j'ai un partenariat, je vous en ai pas parlé, mais bon, un partenariat pour une marque de chaussures. Donc moi, qui fait pas souvent des partenariats, je me suis dit pourquoi pas, voilà, travailler avec cette marque, comme mes chaussures commencent à être un petit peu usées, tout ça, bon. Donc je reçois ces chaussures, la marque, on voit bleu, blanc, rouge, on voit écrit Made in France, on voit machin. Et en fait quand j'ai reçu les chaussures, c'était du plastoc rigide, la chaussure elle est extrêmement légère, vous voyez, vraiment pas bien finie, quoi. On voit que c'est pas bien cousu, pas de la grosse daube. Donc pour cela je n'en parlerai pas. Et finalement tu soulèves l'étiquette, tu vois Made in China. Bon, on est quand même loin du truc France, ils veulent vendre vraiment le truc France alors qu'en fait c'est du Made in China, donc je trouve ça un petit peu honteux. Mais c'est pas comme le greenwashing où on met du vert pour faire genre que c'est bien, là on fait genre bleu, blanc, rouge pour dire que c'est français. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc comme le partenariat ne se fait pas, moi il n'est pas question de vendre ce genre de choses, de vous vendre ce genre de choses en disant regardez c'est fabuleux, c'est machin, dans le but de gagner de l'argent, quoi que ce soit. Franchement non merci. Et voilà, bon écoutez, je sais pas si vous entendez ambiance ASMR depuis tout à l'heure, il pleut, il tombe des gouttes, j'ai pas... Je crois qu'il y avait une voiture qui m'avait bloqué derrière. Ah la galère, je vous jure, je suis stressée de la vie là, c'est stressée des mouches. Non mais j'avoue, j'ai pas pensé à prendre mon parapluie, mais bon, c'est pas grave. Hop, je prends tout ça et je vais aller leur renvoyer leur merde, si je puis dire. Bon, ça y est, tout est posté, je reviens, j'ouvre la voiture, je me fais un petit plaisir parce que dans Gérard c'est manuel, donc j'ai pas le petit bouton qui ouvre. Et là j'essaye d'ouvrir et je fais... Mais ça s'ouvre pas, mais pourquoi ça s'ouvre pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprenais pas mon erreur. J'étais en train d'essayer d'ouvrir la voiture qui est juste à côté. En même temps elle est de la même couleur. Bon d'accord, c'est une Citroën, mais bon, l'erreur est humaine. Bon, comme vous le voyez, j'ai totalement craqué. Je suis passée au magasin, petites emplettes. Ça n'a rien à voir, c'est avec ça que j'ai scotché les chaussures que j'ai renvoyées. Pour la peine, je me suis racheté des nouvelles godasses. Voilà, chez Nose, 10 €. Franchement, il y a toujours moyen de faire de belles affaires. Regardez, je les aime beaucoup.
J'ai pris des sacs poubelles, j'ai acheté de la soupe comme Sally Big. Tenez-vous bien, j'ai payé ça 1 euro, même pas 1 euro. J'ai pris des petites gourmandises pour Idriss, forcément, j'ai pensé à lui. Je me suis pris une bouteille, ça aussi 99 centimes, alors que normalement ça c'est quand même assez chéros. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un tapis antidérapant, comme ça dans Jean-Jacques, je mets le tapis et ça m'évite à chaque fois de devoir déplacer toutes mes affaires sur le côté. Au moins comme ça peut rester en place même quand je freine. Et je me suis trouvé aussi un jogging. Initialement c'était un jogging pour hommes, mais bon ils en faisaient pas pour femmes. Et puis homme ou femme, de toute façon ça change rien, c'est pour que je sois à l'aise chez moi. Donc voilà, pour le petit haul. Là je vais aller voir au magasin si je n'arrive pas à trouver un nouveau livre de coloriage. Parce qu'en fait celui que j'ai c'est avec des fleurs et je commence à en avoir un petit peu ras la pâquerette si je puis dire de colorier des fleurs. Donc si je peux trouver un truc avec d'autres motifs, bah ça peut changer un peu, ça peut être sympa. Et puis j'ai vraiment oublié de vous dire le truc principal. Il y a des gens qui me regardent et qui me jugent. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans sa voiture en train de parler toute seule à sa caméra. J'ai appelé le garage à midi parce que je me suis dit il faut vraiment que je sois au clair avec ça et que je sache s'ils ont commencé ou pas les travaux. S'ils n'ont pas commencé, bah, je vais rechercher mon camping-car parce que je sais que ça n'aura certainement pas progressé dans l'après-midi. Et donc j'ai appelé le responsable, Jimmy, qui est vraiment super gentil. Et il m'a dit oui, bah écoutez, ils sont occupés dessus, les pièces correspondent, tout se passe bien et tout. Oh, gros soulagement. Parce que j'ai dit bah, que j'étais un peu stressée parce que la secrétaire avait dit qu'elle ne savait pas si ça allait être aujourd'hui ou demain, comme il y a beaucoup de travail. Et il a fait ah non, c'était prévu, je vous avais dit aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Donc vraiment 10 sur 10, Top Garage La Palue, si vous passez par là, c'est vraiment le garage avec qui je n'ai jamais eu aucun problème, toujours super bien accueilli, avec le sourire, la gentillesse, toujours une petite voiture de prêt, toujours un petit mot, voilà, ils ont toujours bien travaillé dessus, quoi. Je n'ai jamais eu de problème avec ce garage, et pourtant Dieu sait que j'en ai fait, et qu'à chaque fois bah, j'ai été mécontente, donc voilà, 10 sur 10, Top Garage La Palue, je le répète, c'est pas un partenariat, j'aurais bien aimé une petite réduction quand même sur la distri, mais bon, voilà, je le fais de bon cœur. Donc j'ai pris celui-ci, c'est la même auteure, Johanna Basfort, que mon livre précédent. Et comme il y a, bah là je vous l'ai pas montré tout de suite, en fait je vous le montre peut-être 2 semaines plus tard. Bah, j'ai déjà fait des dessins, donc, donc voilà, je vous montre. Regardez ça, ce livre appartient à un Nobel, ça ne rigole plus. Et voilà, et j'aimais bien comment le dessin était fait, c'est assez sympa. Je vous montre un peu pour les amateurs de dessin. Il y a un petit peu de tout, des maisons, des animaux, des champis, des légumes. C'est vraiment, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je vous montre le deuxième qui change un petit peu des anus de chat de Didier. Qui est un livre aussi de mandala sur les chats, avec différents dessins comme ceci, avec sur le thème des chats. Voilà, c'est vraiment que ça. Allez, on reprend, je vous retrouve dans ma petite voiture. Bon, ça y est, me revoilà au garage. Je sais pas si vous entendez ce bruit. Bah, c'est le bruit de Gérard, donc il a redémarré, apparemment ça a l'air de bien se passer. Bonjour toi. Petit bonhomme. Donc voilà, je suis trop contente, bah, là j'attends qu'ils aient vraiment terminé pour pouvoir repartir avec. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo ce sera le test du camping-car que j'ai fait avec le garagiste, plus le retour sur le camp, enfin j'ai retrouvé Idriss en tout cas, et les nouvelles ne seront pas forcément très bonnes. Il était un peu déçu parce que c'est vrai qu'on avait demandé de faire le joint SPI, c'était quelque chose, j'accordais vraiment de l'importance, je l'ai dit au moment où j'ai appelé, je l'ai dit également au moment où j'ai laissé le véhicule, je lui ai redit au moment où à midi je l'ai rappelé, et finalement il n'a pas été changé. Et on verra bien dans les vidéos prochaines que finalement ça refuit et que finalement on a un petit peu fait tout ça pour rien. Mais même s'il y a du décalage, à ce jour je suis incapable de vous dire l'issue du truc. Je sais juste que je dois ramener le véhicule et je vais le ramener certainement après-demain et voir ce qu'ils me disent. On verra bien. Quoi qu'il en soit, on a eu quand même quelques mauvaises surprises parce que j'avais demandé aussi au garage de vérifier l'état des roulements. Peut-être même des freins, des amortisseurs, des choses comme ça. Et il a quand même découvert des trucs... à un moment donné, on se dit les frais, c'est bon. Je savais que j'allais devoir en faire, je savais que c'était un vieux véhicule, mais je m'attendais vraiment pas. Enfin, moi, je pensais avoir clairement du répit. Après tout ce que j'ai vécu avec Gérard, je me suis dit, j'ai un véhicule où je vais enfin pouvoir souffler un petit peu, avoir du répit, certes de temps en temps avoir un truc à faire, mais je pensais pas que j'allais enchaîner comme ça en 2 mois et demi. J'ai l'impression que ça n'a pas arrêté et me revoilà encore en train de commander des pièces et des pièces. Voilà, enfin bref.
un jour, je sais pas quand, mais un jour, vous verrez, on sera tranquille avec tout ça, je pourrai enfin respirer et j'ai bon espoir qu'une fois que tout ça soit fait, je sois enfin tranquille. Voilà. Allez, on croise les doigts, parlons positif. Voilà. Bon, bisous les amis. Salut, salut.